Je crois que dans notre génération, frères et sœurs, nous sommes appelés à relever des défis. Face aux situations que nous traversons, nous, l'Église de Jésus-Christ, le Seigneur nous appelle à relever des défis. Le défi de la prière. Et j'aimerais voir avec vous un homme qui a relevé ce défi. Il s'agit de Néhémie. J'aimerais faire la lecture avec vous. Néhémie, chapitre 1er. Voilà, si vous avez trouvé, je commence la lecture. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Voilà un homme qui se trouve devant une situation et qui va relever le défi. Quelle était cette situation, ce constat qui était là? C'est vrai qu'il y a eu le retour d'Israël à Jérusalem, mais il y a quand même un constat. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. Néhémie est là dans cette période du 3e retour d'Israël à Jérusalem. Et c'est vrai que ce temps d'exil, ce temps de guerre où Jérusalem va être ravagée, va laisser des traces qui sont là. Malgré le retour du peuple dans la terre promise, la promesse de Dieu, il y a un constat qui est là. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. Et je crois que pour nous ce soir, cela peut être notre situation. Jérusalem, elle peut représenter cette image de cette proximité de la famille. Et je crois que peut-être pour quelqu'un, dans ta famille, dans ce que tu vis, il y a comme des ruines, des cendres qui sont là. Il y a le désastre, il y a le désespoir, il y a la désolation. Et tu es devant ce constat. Que faire? Que dois-je faire? Et nous voyons que Néhémie, il va relever un défi. Et je crois que le Seigneur, dans ta situation que tu traverses, j'aimerais te dire qu'il y a de l'espérance encore pour toi. Et quelle a été l'attitude de Néhémie? Premièrement, nous voyons son cœur
va s'humilier devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le secours ne vient que de l'Éternel. Amen. Dans le désastre qui est là, Néhémie va tourner son cœur devant le Dieu des cieux. Et le Dieu de Néhémie, mon frère, ma sœur, il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Voyons son cœur, notamment au verset 4. Voilà ce qu'il dira. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Voilà son cœur, humilié, cherchant la face de Dieu. Et je crois que avant même d'entamer la prière, notre cœur doit être ainsi, humilié devant Dieu. L'humilité, c'est bien plus que des mots. C'est un cœur cherchant la face de Dieu. C'est un cœur réalisant notre état. Et ce qui est avant devant le Seigneur, ce qui nous est impossible, des situations qui nous dépassent. Crier vers Dieu. Rappelez-vous de cette parole que l'Éternel va prononcer. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Un cœur humilié, un cœur dépendant de Dieu. Je crois que le Seigneur prend plaisir à cela ce soir, à voir notre cœur humilié devant lui, réalisant que nous ne pouvons rien, nous sommes dépassés. Peut-être que tu es dépassé dans ta situation, dans ce que tu vis, dans les ruines qui t'entourent, tu es dépassé. Comme Néhémie, je crois que nous sommes appelés à nous humilier, à rechercher le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant. Son cœur va s'humilier devant Dieu. Il se tourne vers le Dieu tout-puissant. Et combien nous voyons qu'il ne reste pas ainsi. Il va se mettre à jeûner, à jeûner. Et je crois que nous devons réaliser, frères et sœurs, l'importance du jeûne, du jeûne. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui jeûnent, du jeûne. C'est vrai, lorsque nous jeûnons, nous n'allons pas forcer le cœur de Dieu. Nous n'allons pas forcer la volonté de Dieu. Mais lorsque nous jeûnons, nous mettons du temps à part pour chercher la face de Dieu. Est-ce qu'il en est toujours ainsi, le peuple de Saint-Louis, dans sa génération? Est-ce que nous jeûnons? Est-ce que nous réalisons cette arme spirituelle que le Seigneur nous a laissée encore? Je crois que lorsque nous partons en combat, il faut que nous puissions réaliser que nous sommes en guerre et notre adversaire, c'est l'ennemi de notre âme, c'est le diable. Et lorsque nous allons au combat, il vaut mieux pour nous prendre les plus grandes armes que nous avons à notre possession. Nous n'allons pas au combat avec un couteau, je dirais, un petit canif en face de quelqu'un qui aurait un revolver. Et le jeûne est comme cette mitraillette face à notre adversaire. Et nous devons le réaliser, frères et sœurs. Combien il est bon pour nous encore dans ces temps de jeûner, de mettre du temps à part dans ta situation, dans ce que tu traverses, dans les ruines qui sont là, de jeûner. Et combien nous voyons dans toute la parole de Dieu, les hommes de Dieu ont jeûné. Moïse, lorsqu'il était là, devant ce peuple si difficile, il va se mettre à jeûner pour recevoir la direction de Dieu, le plan de Dieu, pour recevoir les lois pour le peuple. Il va se tenir devant Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Ça a été ainsi. Lorsque les forces manquaient au roi Josaphat, lorsque l'adversaire était là, la multitude devant lui,
il va se mettre à jeûner, à jeûner. Je crois que dans ces temps encore, le Seigneur nous appelle à jeûner. Jésus même, il va être notre exemple parfait, poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit dans ce temps de désert, dans ce temps d'adversité devant Satan. Il va jeûner, prier. Et je crois que le Seigneur nous attend aussi dans ce combat, dans ce défi encore, devant les situations que nous traversons. Ne négligeons pas, frères et sœurs, les temps de jeûne, les temps de jeûne. Et combien nous voyons Néhémie associer le jeûne à la prière. J'aimerais voir sa prière. La prière de Néhémie est un exemple pour moi, un exemple. Et nous pouvons en tirer pour nous des leçons ce soir. Comment Néhémie va-t-il prier? Au verset 5, il dira « Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. » Amen. Il reconnaît et il confesse la grandeur de Dieu. Dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, dans nos problèmes, dans nos difficultés, les ruines qui sont là, dans notre famille, est-ce que notre Dieu aurait changé? Est-ce que le Seigneur ne serait-il pas capable d'intervenir dans ta situation? Notre Dieu est grand. Combien nous l'avons chanté, combien Dieu est grand. Est-ce que nous réalisons? Est-ce que dans notre prière, comme Néhémie, nous ne voulons pas confesser avant tout la grandeur de Dieu? Que Dieu est capable d'agir là où il y a les ruines, là où il y a les cendres, là où il y a désastre, désespoir. Il est capable d'agir, mon frère, ma sœur, encore pour toi, encore pour moi. Et proclamer la grandeur de Dieu, c'est proclamer aussi par la foi que le Seigneur va agir. C'est ce que fait Néhémie. Il proclame la puissance de son Dieu face au désastre qui est là, pour rebâtir, pour reconstruire les murailles. C'est le défi que veut relever Néhémie. Je crois que le Seigneur nous appelle à cela, dans la foi, dans notre prière, à confesser la grandeur de son nom. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, encore dans ta situation. Il est capable d'agir. Je crois qu'il est bon pour nous de prier ainsi avant tout, de confesser la grandeur de Dieu. Et combien nous voyons aussi la prière de Néhémie, une prière qui reconnaît ses péchés. Voilà ce qu'il dira, verset 6 au verset 7, à la fin du verset 6, « Car moi et la maison de mon père, nous avons péché et nous t'avons offensé. » Amen. Combien il est difficile pour nous d'avouer nos péchés. Combien, lorsque je me suis arrêté sur ce passage, nous voyons que Néhémie s'associe au péché du peuple. Il s'associe. Et la Bible ne le dit pas. Néhémie n'a pas péché. Je ne me pense pas. Et combien nous voyons, il s'associe devant le Seigneur, devant le Dieu Tout-Puissant. Il dira, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Et je me suis demandé pourquoi s'associer. Et il y a une réalité, frères et sœurs. Que nous le voulions ou pas, le péché a des conséquences. Le péché impacte là où il y a péché, que ce soit dans les familles, dans les maisons. C'est une réalité. Même si nous-mêmes, nous n'avons pas péché, peut-être c'est un membre de la famille, une connaissance, qu'on le veuille ou non, cela nous atteint. Cela atteint dans les familles. Si un enfant pêche, il y a une répercussion au sein du cœur des parents. Si c'est l'époux, ça touche l'épouse. Si c'est l'épouse, ça touche l'époux, que nous le voulions ou non.
Et combien nous voyons aussi cela a été dans la parole de Dieu, notamment d'Acan. Son péché a eu des répercussions. Cet homme qui avait désobéi à la parole de Dieu, son péché va être la cause de la mort des hommes d'Israël, de sa famille et de lui-même. Nous voyons la répercussion du péché dans une vie. C'est la réalité. Ça a été aussi le cas d'Élie, le sacrificateur. Le péché de ses fils, de Phiné et d'Ophni, qui a eu des répercussions sur sa vie. C'est une réalité. Et combien nous voyons le cœur de Néhémie rempli d'amour. Il y a cette image aussi du corps de Christ dans l'unité. Qu'on le veuille ou non, si un membre du corps pêche, cela touche pour un moment le corps. Nous sommes l'Église. Et combien nous voyons le cœur d'unité, d'amour de Néhémie pour supplier le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas péché ce soir. Peut-être c'est une connaissance. Et tu subis cela. Et je crois que il est bon pour nous de nous associer dans cet amour, dans cette unité, de demander pardon, de supplier encore à la grâce de Dieu. Combien le cœur de Néhémie était ainsi. Une prière qui confesse le péché, ses péchés, le péché du peuple. Ensuite, une prière basée selon les promesses de Dieu. Voilà ce qu'il dira au verset 8 à 9. « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse. » Amen. Souviens-toi. La prière de Néhémie met en avant la parole de Dieu. Et c'est bien vrai, vous pourriez le lire chez vous. Combien l'Éternel avait parlé à Moïse de cette parole, notamment dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, au verset 27, Deutéronome, chapitre 30, vous lirez au verset 1er au verset 5. L'Éternel parla à Moïse ainsi. Combien il est bon, frères et sœurs, de fonder notre prière sur les promesses de Dieu. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la promesse. Notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Il veille sur sa parole. Et combien il est ce Dieu qui est fidèle. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Si le Seigneur t'a fait une promesse ce soir, il est bon de fonder cette promesse sur la parole de Dieu. Et si cette promesse vient de sa parole, alors même si elle tarde, elle s'accomplira. Alléluia. Tu dois le réaliser ce soir. L'Éternel qui a dit « Je suis le Dieu de toutes les familles », il est le Dieu de ta famille ce soir. Celui qui a proclamé « Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille seront sauvés ». Cette parole vient de Dieu. S'il a laissé cette promesse pour toi, même si les temps sont difficiles, même s'il y a des ruines, des destructions, si la désolation est là, le Seigneur, il veille sur sa parole. Il veut restaurer dans les familles. Il veut reconstruire ce soir. Moi, je le crois. Et combien ça a été le cœur de Néhémie, présentant les promesses de Dieu. Si c'est pour une maladie, une souffrance, Dieu dira, je suis l'Éternel qui guérit. Amen. Est-ce que tu le crois ce soir encore? Lorsque tu t'approches de Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu de la promesse, le Dieu fidèle qui veille sur ses commandements, sur sa promesse faite à quelqu'un ce soir. Il veut restaurer, il veut bénir. La prière de Néhémie au verset 10, la prière qui confesse sa position. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu, frères et sœurs. Quand bien même
il y a des luttes, des combats, des difficultés, quand bien même il y a le désespoir qui est là, le Dieu de Néhémie est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Cela ne peut pas changer. Ce que le Seigneur a fait de nous. Nous sommes le peuple de Dieu. L'œuvre de la croix, la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses servantes ce soir. Et nous ne devons pas l'oublier, négliger cela ce soir. Peut-être que quelqu'un a abandonné de servir le Seigneur à cause de la situation que tu traverses. Mon frère, j'aimerais te dire que tu es toujours serviteur du Seigneur. Ma sœur, tu es toujours une servante de Dieu, qu'importe ce que tu vis. Que l'adversaire ne puisse pas te ravir cela ce soir. Ta position en Jésus-Christ, cela ne change pas. Cela ne doit pas changer. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour nous. Et son prix, le sang de Jésus, parle encore pour nous ce soir. Son amour est éternel. Je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ ne change pas pour nous, ne change pas pour moi, ne change pas pour toi ce soir. Cet amour est éternel, malgré ce que tu vis dans ta situation. Et combien nous voyons la requête de Néhémie. Nous voyons toutes ces étapes pour finalement là faire sa requête devant Dieu. Au verset 11, voilà ce qu'il dira. « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Amen. Voilà une prière toute simple, frères et sœurs. Prière toute simple. Notre Dieu est le Dieu de la simplicité. Il entend simplement un cri là, de désespoir qui est là. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. C'était la situation de Néhémie devant ce grand défi de rebâtir la muraille. Il devait toucher le cœur du roi pour lui permettre, oui, d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et il savait que seul Dieu avait le pouvoir de faire incliner le cœur du roi. Amen. Dans ta situation ce soir, dans ta difficulté, Jésus, notre Dieu, il peut agir. Si une montagne se dresse devant toi, il est celui qui est capable d'ôter cette montagne. Nous l'avons chanté, frères et sœurs. Que les chants que nous chantons ne soient pas que des mots, que nous puissions réaliser ce que nous chantons. Notre Dieu est grand, il est redoutable. Qu'importe l'adversaire, qu'importe le problème, la situation, il peut agir. Il peut te donner du succès, te faire trouver grâce. Néhémie avait besoin que la grâce soit avec lui dans sa situation. Et la grâce, c'est Jésus-Christ ce soir pour quelqu'un encore. Que Jésus soit avec nous dans nos luttes, dans nos difficultés, dans nos déserts, dans nos ruines qui sont là. S'il est avec nous, alors qui sera contre nous? S'il combat avec nous, alors nous serons plus que vainqueurs encore ce soir. Et combien Néhémie dira, donne aujourd'hui. Il y avait cette réalité. Le combat était là, dans la prière, dans ce temps qu'il passait devant Dieu. Le combat, mon frère, ma sœur, il est toujours spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est lorsque nous nous tenons dans la prière. Alors, c'est là que le Seigneur agit. Il dira, donne aujourd'hui. Peut-être pour quelqu'un ce soir. C'est ce soir
que le Seigneur veut agir dans ta situation. C'est ce soir que le Seigneur veut restaurer dans les familles. C'est ce soir, il veut agir pour quelqu'un qui a perdu un enfant qui s'est éloigné de la maison. Il est le Dieu capable. C'était le cœur de Noémie. Donne aujourd'hui. Combien nous voyons que le Seigneur va exaucer quelques mois plus tard la prière de Noémie face au cœur du roi. Et il dira lui-même dans le chapitre 2, à la fin du verset 8, « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Amen. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Que la main du Seigneur soit sur nos vies, mon frère, ma sœur, dans tout ce que nous entreprenons, dans toutes nos luttes, dans toutes nos difficultés, dans nos projets, dans nos situations qui sont là. Que la main de l'Éternel soit sur nous, la main puissante de Dieu. Alors, si quelqu'un ce soir, dans ta situation, tu es désespéré, pour toi, tout te semble fini, il n'y a plus de solution. Il y a des ruines dans ce que tu traverses, au sein familial. Je ne sais pas ce soir quelle est ta situation, mais je crois que le Seigneur lui-même, il sait ce que tu traverses. La désolation, les portes qui sont consumées par le feu. Il y a du danger là, au sein de ta famille. Je crois que comme Néhémie, il nous faut nous approcher de Dieu ce soir. Un cœur humilié, cherchant la face de Dieu dans la prière, confessant la grandeur de Dieu, proclamant les promesses de Dieu pour nous ce soir. Néhémie a fait entendre sa requête devant son Dieu. Je crois ce soir, il nous est donné ce temps pour faire entendre notre requête devant Dieu. Est-ce que tu veux le faire ce soir? Priez le Seigneur, criez vers lui. Il entend le cri des malheureux. Il entend la prière du juste ce soir. Nous sommes ces justes. Amen. Est-ce que nous le réalisons? Dieu veut restaurer ce soir. Il veut rebâtir, il veut reconstruire. Et c'est à nous ce soir de relever le défi de la prière, le défi d'être cette Église qui s'humilie, qui prie et qui cherche la face de Dieu.